Des chevaux en liberté dans la campagne portugaise. Des poulinières et leurs poulains, robe baie, élégance, énergie, ils ne sont pas seulement beaux, ils sont exceptionnels. Ce sont des Lusitaniens, chevaux de haute école par excellence, mais plus encore, des chevaux prestigieux de la lignée Alterreal, des chevaux créés pour l'aristocratie, choisis par les rois, et aujourd'hui encore, porteurs de toute l'histoire de l'équitation portugaise. Lisbonne, à l'embouchure du Tage, capitale du Portugal. Épicentre des découvertes, d'un vaste empire depuis le XVe siècle, la ville a depuis longtemps été le point de rencontre de diverses cultures. C'est aujourd'hui encore une métropole cosmopolite. Le centre historique de la ville, ménagé par le séisme de 1755 qui avait détruit une grande partie de la cité, est composé de 7 collines, aux rues parfois tellement en pente qu'aucun véhicule ne peut y circuler. Les touristes se pressent à proximité du Palais national de Belém, résidence officielle du président de la République portugaise, où se situe le magnifique monastère des Hiéronymites, témoignage monumental de la richesse des découvertes portugaises à travers le monde. Un autre bâtiment de ce quartier historique est lui aussi très visité, et c'est un guide de marque qui nous y conduit, Gonçalo Cusiero, ancien secrétaire d'État à la culture. Nous sommes au manège royal qui a été bâti à la fin du XVIIIe siècle et c'était le local principal où se pratiquait l'équitation classique et surtout avec les chevaux d'Alter. C'est un manège très exceptionnel comme vous pouvez le voir, sa décoration, son architecture et c'est le temple où se pratiquait l'équitation classique et l'haute école. Ce magnifique manège royal, dont l'architecture a inspiré bon nombre de manèges européens, était l'académie équestre de la cour portugaise, l'ancêtre de l'école portugaise d'art équestre d'aujourd'hui. C'est ici que les rois et leurs familles montaient avec grâce et finesse leurs fières montures, des Lusitaniens de la souche Alterreal, également dressés ici. Et c'est donc au cœur du quartier de Belém que commence notre voyage dans le monde de l'art de l'équitation portugaise. Si le manège royal a fermé ses portes au XIXe siècle, l'équitation académique qui y était dispensée n'a jamais cessé d'influencer la façon de monter au Portugal. En 1979, le ministère de l'Agriculture décidait de fonder l'École portugaise d'art équestre, prolongement de ce que fut cette académie équestre. Après 15 années sans résidence fixe, l'école s'est installée au palais de Queluz en 1996. Ce lieu, chargé d'histoire, est malgré tout assez éloigné du centre-ville, à près de 15 km de Lisbonne. L'école est garante, bien sûr, de la tradition. Même équitation qu'au XVIIIe siècle, même selle, même costume, et bien sûr, même chevaux, des Lusitaniens de la souche Alterreal. L'école portugaise, comme ses homologues de Jerez de la Frontera en Espagne, de l'école de Vienne en Autriche ou du Cadre Noir de Saumur, a fait de l'équitation un art. Mais au fil des siècles, c'est avant tout la passion des hommes pour cette équitation et pour les Lusitaniens qui a permis à cet héritage de se transmettre, un héritage entre les mains aujourd'hui des maîtres d'équitation de l'école portugaise d'art équestre. Je m'appelle Paulo Sérgio Perdigão, j'ai 32 ans et depuis 9 ans je suis à l'école portugaise d'art équestre. Le rôle principal de l'écuyer à l'école, c'est celui-là de dresser les chevaux parmi les moyens et les systèmes d'équitation académique. Le but c'est depuis le débourrage, faire évoluer les chevaux jusqu'à l'haute école et faire toutes les étapes. Chaque écuyer, après, il y a, on dirait, sa spécialité. La mienne, c'est les longues graines. Et on passe ici de 9h du matin jusqu'à 1h à évoluer différents chevaux. Après, on présente le résultat final, le spectacle.
Évidemment, l'école, elle existe et tout ce qu'on a là-dedans, on travaille dans le même sens pour perpétuer l'équitation classique de tradition portugaise. Et tous les cavaliers sont là pour ça. Je pense que le groupe des cavaliers, je pense qu'on a tous la même passion et je pense qu'on a une grande notoriété parce qu'on a un très beau cadre, mais on n'a pas des super infrastructures. Et je pense qu'il faut vraiment être passionné, être là tous les jours, le soleil, la pluie, et année derrière l'année, s'investir de nouveau et essayer de faire le mieux qu'on peut pour aider à maintenir cette institution comme elle est. L'idéal, c'était de remettre l'école à l'actuel musée des carrosses, qui c'est l'ancien manège royal. Il était fait pour ça, pour ses chevaux, pour l'ancienne académie qui a donné origine à l'école, qui s'appelait Piquerie Real. Et ça serait le rêve, de retrouver les chevaux là-dedans. Mais je pense déjà un manège couvert dans cet endroit-là à Belém, où c'est l'endroit de Lisbonne le plus visité. Ça aiderait à faire tout ça autour du monde du cheval, la facilité de faire connaître le cheval d'Alter et l'école portugaise d'art équestre. Chaque jour, de 8h à 13h, ce sont 2 palefreniers soigneurs et les 14 écuyers de l'école qui s'activent au sein de l'écurie. Tout le monde est sous la direction de l'écuyer en chef. Cet homme est une légende vivante et probablement celui qui aujourd'hui symbolise le mieux la tradition de l'équitation portugaise, le docteur Filipe Figueiredo Graciosa, descendant du marquis de Maria Alva. Issu d'une grande famille d'écuyers, il a été pendant 6 ans élève du maître Nuno Oliveira. Cavalier international de dressage, vétérinaire, éleveur de lusitaniens, il est donc écuyer en chef et directeur de l'école, dont il est d'ailleurs l'un des 4 fondateurs. Ma première photo à cheval, c'est ma mère enceinte de 3 mois avec moi dans Chasson au lièvre. Après, j'ai monté à cheval dans ma ferme avec mon père qui montait bien, on avait un manège. Et quand je suis venu, aux 14 ans, je suis venu à étudier à Lisbonne, au collège des Jésuites, et je suis rentré chez Maître Oliveira. Nuno Oliveira pendant 6 ans. Tous les jours, je montais là. J'ai même des petits problèmes d'études académiques à cause de la permanence au manège. Nuno Oliveira, je pense que c'est un génie. C'est un homme qui a une intuition pour bouger avec les chevaux. Moi, je voyais qu'il arrivait en poulant à son manège et 4 jours après, il était complètement différent. Il travaillait dans la calme, dans la douceur. Dans ma vie, j'ai vu pratiquement tous l'équitation de compétition, toutes les écoles, tous les gens ont des bonnes choses, mais lui, il avait quelque chose de spécial. Il avait une philosophie d'équitation qui était presque perdu. Au fond, il est le responsable de la renaissance de l'école portugaise et de cette équitation qu'on pratique. Et je suis aussi 5e petit-fils du marquis de Maria Alva, Pedro, qui est d'Alcântara e Menezes, qui a été le responsable sur le livre qui a fait les tableaux qui sont là-haut. Le livre qui a été fait en 1790, c'est la Bible équestre de notre école. C'est ça. On fait les mêmes exercices qui sont codifiés sur ce livre-là. Les uniformes sont les mêmes. Et on essaie que l'école soit la reconstitution du manège royal de Lisbonne. Cette école a été créée en 1979 par 4 écuyers, 3 élèves de Maître Oliveira. On avait le haras d'Alter encore, dès 1748. On avait les chevaux. On avait la méthode sur le livre de la loge libérale de noble art de cavalerie. Si on a tous les ingrédients, il faut seulement le faire. Et on gagne peu, mais on s'amuse beaucoup.
manhã em que hoje descubro, tão lenta que nem mesmo a vi chegar. Beijo este lençol. Joao Pedro Rodrigues est l'un des plus anciens maîtres écuyers de l'école. Il nous fait visiter les endroits les plus emblématiques des jardins du palais. Dona Maria I était fille de Dom José, a construit ce palais comme maison d'été. Nous sommes dans les jardins du palais de Queluz. C'est très joli, c'est un jardin de l'époque, du XVIIIe siècle. Ici, normalement, parfois, on peut faire des petites présentations et on fait aussi des photos pour les photographes, pour faire les livres et tout sur l'école. Le canal, il a à chaque place des azulejos avec des différentes images de paysages. C'était pour que les princes, quand ils se promenaient dans les bateaux, voyaient dans les azulejos différentes images dans le canal. Si vous regardez, il y a de tout, des bateaux, des chevaux, tout par le canal. L'école a commencé au début avec 4 chevaux et chaque cavalier avait avec son cheval chez lui. Après, on a pensé que l'idéal, c'était de trouver une place qu'on pouvait travailler ensemble. Pour commencer vraiment une école, on s'est déplacé à la société hippique à l'hippodrome de Campo Grande. Et là, comme était un club, on travaillait des conditions un peu compliquées pour tout le monde, par les revenus, chevaux et cavaliers. On a eu 15 ans très difficiles à travailler de 8h à minuit. Ils ont pensé à le palais de Queluz. On s'est déplacé ici au palais de Queluz. On a pensé toujours dans une phase de transition pour avoir le manège. Ici, c'est la carrière de travail pour tous les jours. C'est ici qu'on monte normalement les chevaux. On a une petite carrière pour longer là-bas. Et c'est cette carrière avec les piliers pour faire le travail individuel ensemble. Rompendo ao longe estrelas, trocaremos nossas rosas para depois esquecê-las. Se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia, havemos de ir a Viana, oh meu amor de algum dia, oh meu amor de algum dia. Transmettre le savoir, transmettre la passion, un devoir naturel pour tous ceux qui travaillent à l'école. Des maîtres écuyers jusqu'aux palefreniers, un art et une tradition enseignés aux nombreux stagiaires du monde entier et à Yvan, qui est actuellement le seul élève de l'école. Comme pour tous les jeunes cavaliers voulant intégrer une grande école, il est demandé aux futurs élèves un solide niveau d'équitation et un savoir-faire équestre certain. Des fonctions des élèves aussi, c'est que du début, quand ils arrivent, il faut ici qu'ils savent tout faire. Il faut qu'ils savent s'occuper complètement du cheval, régler tout et ajuster tout l'harnachement correctement. Surtout les poulains, parce que c'est très important aussi que le cavalier accompagne tout le procès. Pour ça, l'élève du début, il a comme fonction aussi savoir s'occuper du cheval, l'habiller, le préparer, habiller, et même le doucher et l'envoyer au box. Ça fait partie de son rôle. Yvan est l'élève de Paolo Sergio. C'est lui qui a soumis sa candidature à la direction de l'école. Dans ce jeune homme timide, il a immédiatement détecté des capacités exceptionnelles avec les chevaux. Je vous présente Yvan, c'est le plus jeune cavalier de l'école, on reste élève écuyer. Il est à l'école depuis un an. Si. Yvan il travaillait déjà avec moi avant.
et je l'ai présenté à Philippe Preciosa. Je pensais qu'il avait les qualités pour intégrer le groupe de cavaliers de l'école. Il a fait son entrevue, il a parlé avec, il a accepté de l'intégrer à l'école. Normalmente vens de manhã a que horas? Às 9 horas. E é começar com os poldros, explicares mais ou menos aí a tua manhã. Começo pelos poldros. Preparas os poldros? Os poldros. Começamos sempre dos cavalos mais novos. Sim. D'habitude, plus tard, il s'occupe des poulains. Et plus tard, il monte les chevaux qui sont déjà avancés. Quel que soit avec moi, quel que soit avec Quintas et avec Philippe. Il monte les chevaux confirmés pour prendre les sensations, pour savoir déjà apprendre à demander l'exercice sur un cheval qui savent le faire. Já conhecias a escola antes de vir para a escola? Sim. E era um sonho Era um sonho de ser cavaleiro da escola. Okay. Il était très posé autour du cheval naturel décontracté. Mais au bon moment, s'il faudrait avoir besoin de cadrer le cheval, il le faisait au bon moment. Il était capable de s'imposer et de cadrer un peu le cheval sans jamais perdre le calme et sans perdre cette confiance avec le cheval. Et je pense que ça, c'est très, très, très important. A ideia era perguntar-te futuramente o que tu... Sempre foi um sonho, fui para a escola portuguesa, Artequest, e um dia entrar para o quadro dos cavaleiros e é só. Le futur, il s'enchaînera naturellement. En intégrant cette école, Ivan a aussi fait le choix de se replonger dans une tradition de près de 200 ans. Dans l'école de Lisbonne, plus que dans toute autre école, une attention toute particulière est apportée aux costumes et harnachements, et ce afin de respecter le livre de Manuel Carlos Andrade. Les selles utilisées sont assez particulières. On les appelle selles portugaises ou selles à piquer. Elle est accompagnée d'une traditionnelle peau de blaireau qui n'a pas seulement un côté esthétique, elle protège la tunique du cavalier de la sueur du cheval. Ainsi, tout est codifié, du tricorne de chaque cavalier à la bouclerie de chaque cheval. Il y a les tresses portugaises avec les rubans, typiques du 18e. Dans les rubans, on a le blanc et le jaune. C'est la couleur de l'élevage de l'Alter et de l'école qui est représentative de l'école portugaise d'art équestre. Okay. Le tapis de longue graine, comme tous les selles, étriers et colliers de chasse, il présente les armureries du roi João V. C'était le roi qu'en 1748, il a fondé le haras d'Alter. Et cette race-là qu'on conserve jusqu'à aujourd'hui à l'école. Le filet, il a toute la bouclerie ciselée dans le procès à l'ancienne, tout fait à la main. Sont les boucles 18e qu'on reproduit exactement avec par moyen des boucleries d'époque. Le filet de longue graine, il a la particularité d'être le seul filet qui a la bouclerie en doré. Toute la bouclerie de tous les autres harnachements de l'école sont argentés. On l'a vu, toutes ces traditions sont transmises chaque année aux élèves de l'école et l'une des missions des écuyers est aussi de travailler les jeunes chevaux, ceux qui prendront plus tard, après des années de formation, la relève des actuels alter-réals de l'école portugaise. Des chevaux tous issus du même lieu mythique, le haras d'Alter do Chão. Le haras portugais d'Alter do Chão, la Cudelaria de Alter, est situé dans le Haut Alentejo, à 160 km à l'est de Lisbonne. C'est dans ce lieu choisi pour la qualité de sa terre et sa profusion en eau qu'en 1756, les 300 premières juments d'origine andalouse, formant la souche de l'Alter Réal, furent importées dans le but de créer une race de chevaux destinée à l'aristocratie. Ces chevaux sont avant tout des Lusitaniens, et la volonté de les élever exclusivement sur ces terres
a permis de développer certaines caractéristiques exceptionnelles. L'Alter Real est donc un Lusitanien d'exception. Le Haras est également aujourd'hui une fondation dotée d'une clinique vétérinaire, d'un laboratoire très moderne et d'un musée du cheval lusitanien. On y pratique beaucoup l'attelage et bien sûr, les Alter Real de l'école portugaise naissent puis sont débourrés et enfin sélectionnés ici. Doté aujourd'hui d'infrastructures de haut niveau, le Haras travaille pour maintenir l'unité exceptionnelle de la lignée d'Alter Real. Tous les ans, près de 50 chevaux d'exception sortent du Haras et sont promis à un bel avenir. Et c'est Francisco Beja, le président de la fondation Alter Real et le responsable des écuries, qui veille notamment sur les 60 poulinières et leurs poulains, ainsi que sur le débourrage des jeunes chevaux. Les chevaux travaillent ici tous les jours. Nous sommes dans l'unité de débourrage, de sélection et de test. Les poulains arrivent l'année de leurs 3 ans et commencent à être débourrés. Près de nous, voici un cheval qui est ici depuis 1 an et demi. Il va être monté pour la première fois. On lui a mis la selle et la jambe du cavalier va passer pour la première fois par-dessus le cheval. Duarte, au fond, est en train de travailler avec un cheval de 6 ans, appelé Aljustrel, qui, espérons-le, pourra bientôt effectuer la reprise Saint-Georges de dressage. Ce cheval est arrivé il y a 1 mois et demi et nous cherchons à observer 2 choses chez lui. Son comportement social et son tempérament, ainsi que ses caractéristiques fonctionnelles, sa morphologie et sa façon de marcher. Ce sont des aspects étudiés quotidiennement qui évoluent depuis le premier jour où le cheval arrive ici jusqu'au jour où on décide de son avenir. Bien souvent un départ pour l'école portugaise d'art équestre. Ce sont des chevaux aux caractéristiques plutôt spéciales, proches du modèle baroque. Leur forme ronde, leur croupe arrondie les rend meilleurs pour la réalisation des figures de haute école. Ils ont aussi une grande capacité de concentration. Le choix des chevaux pour l'école royale est déterminé par son directeur et un comité désigné par l'école qui vient tous les ans à l'écurie et qui décide quels chevaux intégreront les filières de l'école portugaise d'art équestre. L'implantation de l'élevage s'est faite sur les terrains du roi. La dynastie de Bragance avait dans cette zone quelques terrains auxquels plus tard se sont ajoutées d'autres parcelles qui ont formé ce qu'on appelle aujourd'hui la Tapada de Arneiro. Cette zone a été choisie car même si elle se situe dans le haut plateau de l'Alentejo, il y a beaucoup d'eau. Les pâturages étaient de qualité pour que les troupeaux puissent y galoper. En effet, les caractéristiques climatiques étaient idéales, afin que les chevaux y soient élevés dans de bonnes conditions. Et c'est pour cette raison que le choix du roi s'est arrêté sur ce lieu. En 1748, l'écurie a commencé à être construite sous le règne de Dom João V. Elle a donc survécu jusqu'à nos jours et 263 ans plus tard, l'écurie est toujours en activité. Je suis le responsable du département des écuries qui regroupe 3 sections.
D'abord, la section de débourrage de sélection et de test, où arrivent les poulains pour le débourrage et où ils sont aussi sélectionnés pour les différentes écuries ou pour l'école. Nous y testons également leurs aptitudes. Ensuite, nous avons la section du troupeau des juments et de la reproduction. Chez nous, la reproduction se partage en deux grands espaces. Les juments et les pouliches restent ici au Hara et les poulains sont déplacés vers Potril. C'est une île de la zone du Tage où ils resteront à l'état sauvage jusqu'à l'âge de 3 ans. Estamos na unidade de baixo de seleção e testagem, parte integrante do departamento de codelaria. Nous voilà dans la section de débourrage, de sélection et de test. Cette section fait partie du département des écuries. Ce sont des installations où arrivent tous les jours de nouveaux poulains âgés de 3 ans. Tout commence ici, notamment le débourrage, donc le premier contact, le premier acte de socialisation avec l'homme. Les chevaux arrivent complètement sauvages de l'île du Tage où ils ont grandi. Ils ont leur premier contact avec l'homme et c'est ici qu'ils seront sélectionnés, notamment vers l'école portugaise d'art équestre. Je pense que l'écurie d'Alter est une grande ambassade du cheval pur sang lusitanien. Il a fallu près de 200 ans de travail pour arriver au modèle actuel de l'Alter Real. Et c'est grâce à ces efforts et au savoir-faire du Hara d'Alter do Chão que l'école peut aujourd'hui évoluer au plus haut niveau. Retour dans les jardins du palais de Queluz, où chaque samedi, l'école royale portugaise donne son spectacle. Pour le moment, l'heure est à l'échauffement au sein même des jardins du palais. Dans quelques minutes, cabrioles, pas de trois, quadrilles et longues reines se succéderont. La légèreté est la marque fondamentale du haut niveau de l'équitation portugaise, dérivée du modèle de la tauromachie équestre. Le spectacle que les écuyers de l'école proposent au public est présenté chaque année partout dans le monde lors de prestigieux galas. Les cavaliers ajustent leurs costumes, les chevaux sont concentrés, le spectacle peut commencer. Si ce spectacle est un chef-d'œuvre d'équitation baroque, il ne doit pas masquer les difficultés et les conditions de travail des écuyers de l'école. En extérieur, été comme hiver, sans même un manège couvert. Et pourtant, cette école et son enseignement rayonnent à travers tout le Portugal, et là encore, grâce à la passion des hommes. Même en dehors de l'école, ils mettent un point d'honneur à transmettre leur savoir au plus grand nombre.
Nous allons voir le quotidien de 3 écuyers qui, une fois leur matinée terminée au palais de Queluz, partent aux 4 coins de la région pour entamer une seconde journée sous le signe de l'art équestre. Paolo Sergio, expert en monde traditionnel, nous présente Ulysse II, un cheval au piafé légendaire à Morgado Lusitano. Gonzalo Cavallo, l'un des meilleurs cavaliers de compétition du Portugal, montera lui aussi un cheval d'exception, Ruby, dans la région de Sintra. Et enfin, nous suivrons le docteur Graciosa qui, au sein du plus grand centre équestre de Lisbonne, touche près de 1700 cavaliers et leur apprend les bases de l'art équestre portugais. Après 8 heures passées à l'école, tous les jours de la semaine, Paolo Sergio se rend à Morgado Lusitano. Voilà, ici nous sommes à Morgado Lusitano, à côté de Lisbonne. C'est mon deuxième travail d'après l'école, tous les après-midi et les week-ends. Je viens chez Morgado où je suis écuyer. Ici, je reçois des chevaux, des clients pour le dressage dans tous les niveaux. Et je reçois les élèves du monde entier qui viennent faire des stages, essayer les caractéristiques du cheval lusitanien et de l'équitation de tradition portugaise. Je vais vous montrer quelques chevaux à Morgado, nos spécialités, plusieurs facettes de la race lusitanienne. Je vais essayer d'une façon générale de pouvoir toucher à plusieurs points intéressants qui montrent vraiment l'évolution de la race et de l'équitation au Portugal. Situé à 20 minutes de l'école, ce centre équestre très moderne compte quelques Lusitaniens exceptionnels dans ses écuries. Parmi eux, Trinco, spécialiste de la tauromachie équestre. Maintenant, avec Trinco, je vais faire une toute petite démonstration du travail avec la taurigne. Je pense qu'en français on appelle carreton. Cette petite démonstration, on le fait aussi en spectacle pour bien montrer comme que la tauromachie à cheval, c'était très important dans l'évolution du cheval lusitanien et de l'équitation au Portugal, et que surtout c'était à travers de la tauromachie qu'on a maintenu jusqu'à nos jours tout l'harnachement, les costumes qu'on utilise. C'était à cause de la tauromachie qu'on a maintenu tout ce type d'harnachement et d'habits jusqu'à nos jours. Parmi les disciplines traditionnelles, Paolo excelle dans l'art de la tauromachie, mais il est aussi un grand spécialiste de la monte en Amazone. Une discipline qu'il enseigne à Marie Morgane. Cette jeune Française a découvert les Lusitaniens dans le sud de la France, une passion qui l'a conduite ici à Morgado Lusitano où elle travaille désormais.
Alors je suis au Portugal et au Morgado Lusitano parce que je travaille au Morgado Lusitano depuis plus de 2 ans maintenant. Je suis arrivée au Portugal il y a environ 4 ans et voilà. J'ai commencé à monter en Amazone quand Paulo Sergio est arrivé ici. C'était quelque chose que j'étais déjà très intéressée par la montée en Amazone avant, sans jamais avoir eu l'occasion de pouvoir le faire. Et puis Paulo Sergio est arrivé, il m'a parlé de cette idée que j'ai adorée parce que je pense que c'est quelque chose de très très intéressant et voilà, et je me plais beaucoup à le faire et je pense que la montée en Amazone c'est quelque chose qu'il faut aimer et j'aime le faire. J'ai rencontré la race déjà en France, je travaillais dans un élevage de Lusitaniens chez Dany Lahaye en Camargue et ensuite j'ai beaucoup aimé la race et j'ai voulu en savoir plus sur d'où vient cette race, pourquoi telle tradition, pourquoi ci, pourquoi ça. C'est la culture du Portugal, c'est leur culture, c'est leur histoire. Et c'est une race que j'aime vraiment beaucoup. Ils sont très très à l'écoute de l'homme et ils aiment donner. Et ça, c'est une chose incroyable. Un cheval qui aime donner, même s'il y a des jours c'est peut-être un peu moins bien, c'est fantastique. On peut partager plein de choses avec eux. Ouais. Paulo Sergio est un vrai défenseur de la tradition équestre portugaise. Il cherche toujours à transmettre l'excellence et le respect de l'histoire de son pays. C'est avec Ulysse II, un Lusitanien au piafé exceptionnel, que Paulo nous montre son savoir-faire. Direction Sintra, à 20 km de l'école, où se trouvent des installations privées exceptionnelles. On y retrouve cette fois Gonçalo Carvalho, lui aussi écuyer à l'école portugaise et parallèlement cavalier de compétition. Il a participé aux Jeux équestres mondiaux de Lexington en 2010, avec l'actuel meilleur lusitanien du monde en compétition, Ruby. Ruby n'est pas là, on va aller le chercher alors. Gonçalo est l'un des écuyers de l'école qui s'illustre dans les compétitions de haut niveau. C'est au sein de l'école qu'il a rencontré Ruby, avec qui il forme un couple exceptionnel. Et depuis 6 ans, nos 2 champions grimpent les échelons du haut niveau équestre et visent désormais l'or olympique. Lui, c'est Ruby. C'est un grand champion. C'est le meilleur lusitanien portugais classé au rang mondial. On prépare actuellement les JO de 2012. En ce moment, il se fait masser. Ça, c'est une couverture massante qui aide beaucoup le cheval dans son travail de récupération. Là, je vais la retirer pour le travail. J'ai commencé à travailler avec Ruby quand il avait 5 ans. Il venait juste d'être débourré. Il a commencé les compétitions avec moi à l'âge de 6 ans. On a fait le championnat des jeunes chevaux en Allemagne et depuis, on n'a pas arrêté. Tous les ans, on fait des concours. Nous avons commencé à travailler ensemble à l'école portugaise d'art équestre. 1 an après son débourrage, Ruby est sorti de l'école. On a cherché d'autres centres d'entraînement, car à l'école, il est très difficile d'avoir les conditions adéquates pour faire de la compétition. Et à partir de ce moment, nous avons commencé la compétition et nous ne nous sommes jamais arrêtés. Il y a 2 ans, Ruby a été vendu à sa nouvelle propriétaire, Christine de Jacob Berger.
C'est l'année où il a participé à ses premiers Grands Prix. Et à ce moment-là, il fallait faire beaucoup d'investissements que l'école ne pouvait pas assurer. L'école a alors décidé de le vendre pour qu'il puisse réaliser ses projets futurs. Et c'est comme ça qu'on peut faire ensemble de la haute compétition internationale. Là, on est à Sintra. On est dans des conditions idéales pour faire de la haute compétition et préparer les chevaux. Je pense que Ruby est un champion parce qu'il a surtout un mental formidable. Ruby a un très bon caractère. Et à part ça, je crois que c'est le cheval lusitanien le plus complet que nous avons. Il a un super piafé, un très bon passage, un trot allongé formidable. Et ses changements de main sont très propres. Dans le fond, c'est vraiment le cheval le plus complet qu'on ait dans nos Lusitaniens. Ruby est un très bon étalon. Il a eu d'excellents poulains. On vend sa semence dans le monde entier. Deux fils de Ruby sont à l'école. Ils ont très bon caractère. Ils sont âgés de 3 ans. On voit la différence tout de suite avec les autres chevaux de l'école. Ils sont vraiment supérieurs. Le projet de Ruby, c'est les Jeux Olympiques de 2012. Avec notre rang mondial actuel, on serait qualifié au JO en individuel, mais on doit attendre mars prochain pour connaître notre classement définitif. Et j'espère qu'on va réussir. Avec Ruby, ce n'est plus seulement le Portugal, mais le monde entier qui profite de l'excellence de l'Alter Real. Dans un milieu de haute compétition où les chevaux ibériques ne sont pas légion, il représente beaucoup d'espoir pour l'équipe portugaise. Retour en plein cœur de Lisbonne enfin, au Jockey Club portugais qui, sur le site de l'ancien hippodrome, abrite également le centre équestre du docteur Graciosa. Et ce sont plus de 1700 cavaliers qui profitent de ce rayonnement de l'équitation de l'école portugaise. Même s'il n'enseigne pas aux cavaliers débutants, son statut de président de la Société hippique portugaise lui permet d'insuffler à toute l'école une dynamique qu'il va chercher dans l'école royale et dans les principes que lui a enseignés son maître d'équitation, Nuno Oliveira. Maître Graciosa est un cavalier comblé. En plus d'être à la tête d'une des plus grandes écoles d'art équestre au monde, il est également éleveur de ses propres lusitaniens, ceux du haras Marquis de Graciosa. Ici, c'est mes écuries particulières où j'ai mes chevaux de haras Marquis de Graciosa, que je travaille l'après-midi. J'ai un élevage ancien de la famille j'ai la ferme au centre du pays. J'amène les poulains de 4 ans, avec ma femme et ma fille, on les travaille ici les après-midi. Et avant ici, c'était l'ancien hippodrome de Lisbonne qui est venu de Belém en plusieurs étapes juste ici. On avait des courses qui passaient ici en face. La piste faisait le tour. Mais avec la construction du périphérique derrière, on a coupé, les volts sont très serrés. Et comme ça, des courses, on n'a pas fait. Il fait 20 ans qu'on n'a pas de courses ici. Ce que je préfère, c'est monter à cheval. Et l'élevage, ça m'amuse et me passionne beaucoup. Ici, les distances de l'école maintenant jusqu'au club, et chez moi, c'est à côté, c'est quand même un circuit très près.
Et comme j'ai mes chevaux ici l'après-midi, je viens tous les jours. Comme ça, j'arrive à coordonner un peu. Et je connais très bien la maison parce que je suis membre, il fait 41 ans. C'est un petit village dans Lisbonne. Il a théoriquement 1700 membres, mais il a 400 chevaux, il a quand même 300 personnes qui montent. Et dans l'école d'équitation pour les enfants, on a 400 élèves. Bon, c'est plein, de 8 h du matin jusqu'au soir. Pour un maître écuyer comme le docteur Graciosa, l'école portugaise d'art équestre n'est finalement que la partie la plus prestigieuse de son activité. Il a la possibilité d'enseigner les principes de son équitation à une multitude de cavaliers de tout niveau. Nous l'avons vu, l'école portugaise d'art équestre rayonne sur tout le pays et sur le monde entier. Mais la principale préoccupation de son directeur est de lui permettre de retrouver une place digne de son rang d'école d'excellence. Ce lieu idéal serait bien évidemment le quartier de Belém, carrefour des cultures et des traditions. On a la tradition équestre au Portugal, mais on a aussi la tradition ici dans ce quartier des pastéis de Belém. C'est très traditionnel. Tradition équestre, mais aussi culinaire, car c'est ici qu'est né le dessert traditionnel portugais, les pastéis de Belém, dont raffole Maître Graciosa. La boutique étant à quelques pas de l'ancien manège royal, Maître Graciosa en profite pour faire plaisir à son ami Gonzalo. Allô, bonjour, ça va? C'est un cadeau de gâteau de Belém. Ils sont typiques d'ici. Et pour toi, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qui te plaît dans cet endroit? Comment tu entends? Ça signifie une vérité historique parce qu'on a le haras d'Alter depuis 1748. Si l'école était dans ce quartier aussi, c'était un ensemble culturel et équestre unique au monde. Évidemment, pour le moment, ce ne sera pas possible de faire ici des spectacles équestres, mais il faut surtout changer la mentalité et de voir que c'est le plus beau manège du monde et qu'on peut de temps en temps faire des présentations, car ça, c'est un monument, il faut le respecter, conserver son originalité et son authenticité, mais ce sera possible, comme on fait partout, et dans un ancien manège, on se présente les chevaux, comme on fait au présent à Vienne. L'idée, c'est peut-être que l'école vienne à ce quartier-là, mais on ne sait pas si, parce qu'il y a des autres installations à côté qui peuvent faire un ensemble. C'est une idée, un projet qu'on va voir. Mais on a encore les chevaux Alter de 1748, on a les uniformes, on a le livre, c'est notre Bible équestre, de Luz Liberal de Nobrat Cavalerie. On a tous les éléments et voir revenir les chevaux Alter à son splendeur et à ce joli manège, c'était un rêve de tous les cavaliers de l'école. Oui, c'est vrai, c'est un rêve qu'on ne doit pas laisser éteindre et on peut attendre qu'un jour, ça sera possible de faire des spectacles d'exception qui seront dans son scénario naturel et même idéal. C'est ce que nous espérons, mais ça se trouve difficile pour le moment. Oui. La haute équitation portugaise a perduré à travers les siècles en dépit des difficultés, tout comme le lusitanien de souche Alter Real, avec qui elle fait histoire commune. Du haras d'Alter do Chao en passant par le manège royal, de l'ouvrage fondateur, le manuel d'art équestre de Manuel Carlos de Andrade, jusqu'à aujourd'hui, l'école portugaise. Chacun a apporté sa contribution pour transmettre cet héritage, ce patrimoine inestimable. Souhaitons en mémoire de tous ces hommes que l'équitation portugaise et ceux qui la font rayonner, les maîtres écuyers de Queluz, rejoignent un jour leur vraie place, au cœur du manège royal, au centre de Lisbonne.